Bon ben voilà, on est arrivé à Buenos Aires. On est actuellement chez un ami qu'on avait rencontré à Cusco. D'abord la moto ça va être dur de la laisser. Normalement demain je la vends. Elle a été vraiment géniale. Je la conseille pour les gens qui veulent mélanger route et tout terrain. Par contre, c'était pas comme la Transalp, il a vraiment fallu modifier certaines parties pour qu'elle soit vraiment viable en tout terrain, des protections au niveau du sabot parce qu'il est vraiment, c'est une feuille de papier, et les crash bars et tout l'équipement SW Motec qui était parfait, un grand guidon, un pare-vent, si vous partez en voyage c'est vraiment essentiel. J'avais rajouté des cale-pieds aussi élargis, donc honnêtement c'est canon. Voilà, je vais pas trop traîner sur la moto parce que j'en ai déjà parlé dans des articles, donc je vais vous mettre le lien. Ça va être difficile de s'en séparer, mais ça fait partie du voyage. Et vu que j'aime les motos qui coûtent pas trop cher, les amener ici et les ramener en France, c'est pas forcément très viable. Je vais pas vous détailler aujourd'hui ma trousse à outils. Je l'ai depuis mon voyage en Mongolie. Il y a des outils qui étaient prévus pour la Transalp, mais qui étaient très bien. La principale chose à faire pour votre trousse à outils, c'est avant de partir, démontez votre moto, remontez-la, découvrez un petit peu les outils que vous allez avoir besoin, si c'est plus du 12 et du 14 ou du 13, enfin bref. Découvrez les outils que vous allez avoir besoin. J'ai cette pince qui est vraiment parfaite, mais que je ne me sers pas très souvent, mais ça permet de dépanner sur certains éléments. Pour moi, ces deux éléments sont très utiles aussi pour sortir les axes, et un marteau. J'avais pris un maillet, mais honnêtement un marteau ça fonctionnerait vachement mieux. Voilà à peu près pour la boîte à outils. Je pense que j'écrirai peut-être un petit peu plus sur la boîte à outils, mais en même temps pour moi c'est quelque chose qui va dépendre de votre façon de voyager, de votre moto essentiellement, et je ne peux pas vraiment conseiller tel ou tel outil. Je conseille quand même d'avoir des outils de qualité. Pour rajouter à cette boîte, cette caisse à outils, j'ai une petite boîte que je me sers aussi depuis 2 ans, tous les jours, à chaque fois que j'ai un problème sur la moto. Ça me permet de démonter tout sur la moto. J'ai gardé tous les embouts parce que c'est plus facile dans certains cas pour réparer des motos de copains. J'ai eu besoin d'embouts que j'ai pas du tout sur ma moto. La particularité de cette boîte de marque Facom, c'est qu'elle est de très bonne qualité, même si ça coûte cher. Du coup, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Je vais pas niquer tous les pas de vis. Je vais pas abîmer des parties que j'ai pas du tout envie d'abîmer. Je vais avoir vraiment un outil de qualité. La deuxième particularité, c'est qu'on peut tourner le manche. Alors c'est marrant parce que je le montrais souvent à des gens quand je vidéo sur la moto qui étaient en train de regarder ce qu'on mécaniquait. Mais très utile dans certains cas pour accéder à des endroits qui sont un peu difficiles avec quelque chose de normal. Le seul défaut, c'est que c'est des outils un petit peu petits, donc si vous avez besoin d'un serrage au niveau de l'axe de roue, il va vous falloir vraiment la boîte à outils qui est à côté. Voilà à peu près pour ce qui est des outils. C'est les principales choses que j'utilise. J'ai un Letterman ici qui fait pas partie des trucs à forcément prendre dans ce sac. J'ai oublié, mais j'ai des démonts de pneus très importants, donc là à vous de choisir. J'en ai 3 parce que j'en ai un qui permet de démonter l'axe de roue de 22 avec un gros embout de l'autre côté. Voilà. Bon, au niveau équipement pilote, j'ai la chance encore sur ce voyage d'avoir été équipé par Motoblues. Donc j'ai pu tester du matériel de très bonne qualité. Pour le pantalon et la veste, j'ai testé la Four Seasons de chez Speedy. Donc ça par contre, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur les vidéos, je vais vous mettre les liens vers le descriptif de ce que j'y ai pensé, de là où elle excelle et de là où elle a beaucoup de défauts ou pas. J'ai été très content. Elle est vachement plus légère que la Revit que j'avais pour mon voyage en Mongolie, mais elle est aussi un peu moins solide, même s'il n'y a que certaines parties qui ont été abîmées. Donc à mon avis, c'est vraiment des petites choses à corriger dans la fabrication. Sinon, dans l'ensemble, j'ai vécu des moments sous la flotte, le froid, le sec, le chaud, très humide, pas du tout humide. Donc j'ai fait à peu près tout ce que j'ai pu.
J'ai pas emporté la doublure d'origine de chez Speedy parce que j'ai cette veste là qui commence à avoir vécu, que j'avais pour la Mongolie, la Revit Climat qu'on m'avait gentiment offert, donc qui commence à donner des signes de faiblesse, hein, ne pas faire de barbecue avec ce genre de veste, ça brûle très vite. Mais j'ai cette veste là qui va souvent à l'intérieur, qui me permet d'avoir chaud dans les moments où j'ai froid, mais pas non plus de transpirer comme un taré quand la température commence à monter, pour éviter de devoir se changer tous les jours. Quand les éléments essentiels pour moi, ces deux choses-là le sont, une doublure étanche ou une veste étanche. Après, chacun son choix, et dépendamment des budgets. J'ai un autre truc que j'ai mis tous les jours, même pour dormir quand il faisait froid. Donc lui, il a bien vécu aussi, c'est DXR, donc c'est la marque de chez Moto Blues. En tout cas, l'avantage, c'est qu'on n'a ni trop chaud ni trop froid. Je me suis toujours senti bien avec, j'ai pas transpiré, donc j'avais le haut et le bas. Je m'en suis aussi servi pour dormir, ça permet d'avoir une couche très chaude et de rentrer dans son duvet sans craindre de se réveiller à 4h du mat parce qu'on est congelé. J'avais aussi donc les battes de chez TCX qui ont vécu, comme vous le voyez. Elles ont beaucoup plus souffert que les Gaernes que j'avais pour la Mongolie. Mais globalement, j'en suis vachement plus content en termes d'étanchéité, en termes de confort pour marcher et sur la moto. Je vais finir par le casque et les gants qui sont à l'intérieur. Donc j'avais le AGV AX8 Dual Carbone. J'ai déjà commencé à écrire un test. J'avais installé un Scala Rider grâce à Technoblog pour écouter la musique. Ça, honnêtement, j'ai eu les écouteurs pendant très longtemps. Avec ça, au moins, je suis tranquille. J'ai juste besoin de connecter le Bluetooth sur mon téléphone et lancer la musique. C'est un confort incomparable. Là, actuellement, il n'y a pas la visière parce qu'on vient de faire 2000 km dans la Pampa avec beaucoup de vent sur une route où on roulait à 100-110. Donc il n'y a plus la visière. Ce casque-là est vraiment, vraiment léger. C'est son plus gros atout. Par contre, sous la pluie, il a toujours été un petit peu difficile parce qu'il y avait pas mal de gouttes qui rentraient à l'intérieur de la visière. Et le deuxième point, c'est qu'ils n'ont pas de pin lock possible sur ce genre de visière. Moi, je trouve que c'est absolument nécessaire d'avoir un pin lock pour des personnes qui partent à leur aventure, parce qu'on aura beau avoir une visière anti-buée, anti-rayure, je vais leur envoyer pour leur dire bah, écoutez, ça fait 7 mois que je roule avec ce casque et il y a pas mal de rayures, mais la buée, n'en parlons pas quand on était sous la flotte il n'y a pas si longtemps. Par contre, très confortable, hyper léger, très aéré quand je roule en TT avec le masque qui rentre dedans parfaitement. Je peux même redescendre la visière quand j'ai mon masque, donc là-dessus, aucun souci. Il a été solide, il a tenu. Il fait partie des casques dits Adventure, qui ont des grandes visières, la possibilité de mettre un masque, et ça c'est génial quand on voit des paysages, comme j'ai pu voir en ce moment. Voilà à peu près pour l'équipement du pilote. Les gants, j'avais 3 paires de gants, donc une paire d'été, une paire hiver et une paire pluie. Globalement, j'étais très déçu des gants hiver, qui n'étaient pas du tout assez chauds. Même avec des sous-gants en dessous, j'avais froid. Et surtout, n'ont pas vraiment été résistants sous la flotte. Ceux-là sont faits pour la pluie, donc au final, je préférais mettre ceux-là parce qu'ils protégeaient vachement mieux du vent et de la pluie, même quand il faisait froid. Et mettre ma doublure, j'avais presque plus chaud qu'avec les gants d'hiver. Les gants d'été sont géniaux. Ce que je regrette profondément entre la veste et le pantalon, c'est qu'il n'y ait pas de fixation entre l'une et l'autre. Zip comme j'avais sur la Revit. C'était vraiment parfait en cas de pluie, parce que ça évitait que le t-shirt ou le pull qu'on porte en dessous le manteau commence à se tremper au niveau de la taille avec de la petite flotte comme on peut en voir en Normandie, et finisse par vous tremper tout le corps en fait. Bon, je vais terminer avec quelques petits trucs qui pour moi ont été indispensables et vraiment pratiques. Quand je suis parti sur mon voyage en Mongolie, j'ai acheté un réchaud à essence dans un surplus de l'armée. Là j'ai investi sur ce réchaud MSR qui a pris cher, même pas pendant le voyage mais avant. Clément, il avait donc un réchaud avec des bouteilles de gaz. L'avantage d'être à moto et d'avoir un réchaud essence, c'est qu'on a toujours un peu d'essence sur soi, donc on n'a pas besoin de trimballer une bouteille de gaz et de la mettre dans la valise. Et le deuxième avantage, c'est que ça marche, qu'il fasse froid, chaud, qu'il pleuve ou pas. Je ne conseillerais pas forcément la marque MSR ou une autre. Le seul inconvénient de celui-là, c'est qu'il n'a pas de... C'est soit il marche, soit il marche pas.
n'y a pas vraiment de coupure, c'est-à-dire on ne peut pas juste réchauffer tranquillement un plat pour faire mijoter du riz ou des choses comme ça, c'est un peu difficile. Donc j'ai ce Technogrip RAM X-Grip qui m'a été offert par Technoglobe, qui a été vraiment très utile, associé à mon téléphone, le Blackview BV6000, dont j'ai déjà parlé sur mon blog. Une seule chose, fixer d'abord les caoutchoucs, parce que j'en ai perdu quelques-uns. C'est vachement important parce qu'une fois qu'il n'y a plus de métal, le téléphone tombe et comme je l'ai expliqué avec mon téléphone était tombé entre le réservoir et le guidon et l'écran a lâché. Depuis, je l'ai réparé. Pour moi, c'est simple, ça marche. On peut retirer, remettre le téléphone très facilement. Et il y a peu de chances qu'il tombe, en tout cas une fois que les caoutchoucs sont fixés à la cyano. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne pourra pas recharger le téléphone pendant qu'on roule. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours la carte sur mon sac de réservoir, la carte papier. Et de temps en temps, c'est-à-dire seulement quand on roulait en ville, j'utilisais mon téléphone pour nous diriger. Mais c'est vraiment que quand on était en ville, là, pour arriver chez notre ami à Buenos Aires, j'ai utilisé. Mais dans les chemins, généralement, il n'y a même pas besoin de GPS, il suffit de vérifier sur son téléphone où on est. Maintenant, on a des téléphones pour moi qui fonctionnent merveilleusement bien et voire mieux que certains GPS qui nous permettent surtout de nous situer. Donc après, j'ai 2 expériences. En Mongolie, j'avais fait la moitié du voyage avec le TomTom 400, j'en étais très content. Là, j'ai décidé de partir juste avec un téléphone étanche et solide qui résiste à tous les chocs, etc. Donc qui peut se mettre sur le guidon assez facilement. Et j'ai préféré cette option-là. Un dernier élément qui m'a permis de faire toutes ces vidéos et de vous les partager, c'est la viande. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils continuent à la faire de ce modèle-là, parce que vraiment le slide, c'est hyper pratique quand on roule la moto. Ça me permet d'avoir des séquences de 1 à 2 minutes seulement et de ne pas avoir beaucoup trop de travail à faire ou de ne pas avoir vérifié dans le rétro quand on est en tout terrain. C'est pas toujours facile, on finit souvent dans l'arbre si la petite caméra et la petite bouton rouge qui clignote pour vérifier. Là c'est facile, ma caméra elle est éteinte, je vais slider, d'ici 5 à 6 secondes elle va s'allumer, elle va être allumée, elle va commencer directement à filmer. Pareil pour l'éteindre, une fois que vous avez filmé votre séquence de 30 secondes à 1 seconde, il suffit de reslider dans l'autre sens et la caméra va s'éteindre toute seule. Ça permet de tenir 1 à 2 semaines sans recharger les batteries de la Garmin et ça permet aussi d'avoir beaucoup moins de data à stocker sur son ordinateur. Voilà, là j'ai laissé mon sac de réservoir qui est juste à côté. Merci SW, le sac de réservoir est extrêmement pratique, il permet de se clipser ici, donc c'est très bien pour quand on a à faire le plein, parce que j'avoue que sur la Transalp, avec l'autre sac, c'était un petit peu plus compliqué. Faut savoir que pendant des voyages comme ça, on rencontre beaucoup d'autres personnes qui ont d'autres équipements, on apprend au fur et à mesure, on fait des erreurs. Le réchaud, j'aurais peut-être préféré une autre marque qui aurait fonctionné avec un ralenti. J'ai peut-être trop d'outils ou pas assez, chacun vraiment a sa manière de voyager. Ce qui est bien, c'est de regarder celle des autres et puis de s'adapter. J'espère que vous avez aimé toutes ces petites vidéos musicales qui présentaient un peu tout le voyage. Et j'aimerais aussi présenter d'ici quelques mois une vidéo vraiment plus détaillée du voyage où au lieu d'avoir du son et de la musique, je vais parler un petit peu de tout ce que j'ai vécu. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis ça va continuer avec une autre moto, avec d'autres projets. Je ne vais pas m'arrêter là, je suis toujours aussi motivé. A bientôt, au revoir. Reste une vidéo. Estaba filmando. Hola, Batiste.